Salut les archinautes, aujourd'hui on va dessiner la façade sud de cette maison, de ce plan de maison que j'ai dessiné déjà dans une autre vidéo. Et dernièrement, on a aussi dessiné une coupe transversale de cette maison. On a fait ici, je vous laisse aller voir toutes ces vidéos, je mets les liens dans la description. Je vais garder ainsi scotcher mes plans et tout, et je vais aussi faire de même pour dessiner la façade sud ici. Je vais mettre un papier calque et du papier quadrillé en dessous. On se retrouve maintenant sur ma table de dessin. Je vous montre le plan, c'est au centième, il est là. J'ai mis l'échelle graphique ici, le cartouche. Nous avons l'orientation au sud ici, est, ouest et le nord. On voit que côté sud, il y a de larges baies vitrées et au côté nord, on a des petites fenêtres. Bon, ici une large fenêtre mais pas très haute. Et j'ai dessiné la coupe en fait parce que comme ça, j'ai des informations de hauteur sur le bâtiment et ça va me permettre de dessiner plus facilement la façade. Parce que comme ça, j'aurai déjà déterminé les hauteurs des baies vitrées, de l'acrotère et aussi sur la façade nord, de la fenêtre par rapport à la façade. Je vais laisser ici ma coupe et je vous montre en retournant. Ici, on a plusieurs informations de hauteur et c'est pour ça qu'on dessine une coupe. Je connais maintenant la hauteur de la baie vitrée, de l'acrotère au-dessus. Et côté nord, je connais aussi l'emplacement de la fenêtre par rapport à la hauteur de la façade. Voilà, comme d'habitude, on a besoin d'une feuille quadrillée, de papier calque et d'un feutre épais et d'un feutre fin. Et bien évidemment d'une règle. Je vais aussi utiliser du scotch repositionnable pour fixer tout ça. Bien, ce que je vais vous montrer dans ce tuto, c'est la façon conventionnelle et la plus rapide de dessiner des façades de maison à partir d'un plan. Et voilà comment nous allons procéder. Nous allons faire des lignes de rappel par rapport à tout ce qu'on voit dans ce sens en élévation sur la façade, c'est-à-dire les têtes de mur et les ouvertures. Vous voyez, en fait, finalement, il n'y a que des têtes de mur et des ouvertures plus ou moins grandes. Et sur la coupe, nous verrons aussi l'acrotère au-dessus de tout ça et en bas, la terrasse. Donc maintenant, je dessine les lignes de rappel. Voilà, j'ai dessiné toutes les lignes de rappel à propos des murs et des ouvertures. Je vais dessiner ensuite le niveau intérieur, le niveau du terrain. Voilà le niveau intérieur qui correspond aussi au niveau de la terrasse à moins 2 cm. Parce que j'ai décidé que cette maison serait faite pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Ici on a le niveau du terrain et je vais dessiner maintenant la terrasse, vous voyez, qui va d'un bout à l'autre de la façade mais avec des redans. C'est une terrasse en bois et voilà, je lui donne une épaisseur, 20 cm d'épaisseur parce qu'il y a un pourtour avec une planche de bois. Donc hop, voilà la délimitation de la terrasse. Et là aussi, si je fais des lignes de rappel, alors pour moi c'est très facile parce que j'ai dessiné cette maison là à partir d'une feuille quadrillée de 5 mm d'épaisseur. En fait, j'ai constitué une trame très logique. Donc tant qu'à faire, ce que je peux faire, c'est dessiner le terrain ici avec un feutre de 1 mm d'épaisseur. Vous voyez, on donne des petits aspects comme ça qui symbolisent la pelouse. Laisse un peu sécher. En général, ça sèche vite. Je prends un feutre plus fin, là du 0,35 mm, et je vais dessiner la terrasse. Comme ça vous donnera très vite une idée. Avec ces petits redans. Je peux dessiner les poteaux aussi, comme c'est une terrasse sur pilotis. Alors, il y en a bien sûr beaucoup plus. Je pourrais en mettre un ici aussi, qui correspondent en fait à la façade. Voilà, et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner l'élévation de la façade complète. J'ai décidé que cette maison aurait une toiture terrasse toute plate en fait. C'est le concept architectural. Et vous voyez ensuite les murs ici viennent 1 mètre au-delà des baies vitrées parce que
nous avons une forme de auvent. Ici, on voit des pointillés en noir. On a des auvents de 1 mètre d'épaisseur pour la protection solaire des baies vitrées. D'ailleurs, on le voit ici, avec la baie vitrée ici, en retrait de 1 mètre par rapport au nu du mur. Le nu du mur, c'est la surface extérieure du mur. Vous voyez, donc pour les baies vitrées, j'ai décidé 3 mètres de hauteur. Et puis pour la hauteur générale de la façade, 4 mètres. Donc dans l'ensemble, la façade fait 4 mètres de haut, 2, 4. Hop. Et les niches pour ouverture font 3 mètres de hauteur. Et du coup, ce que je vais dessiner jusqu'en haut de la façade, ce sont les arêtes ici où on a une différence de longueur de façade. Donc on en a ici. Donc je devrais faire un trait vertical ici complètement. Et puis là jusqu'en haut aussi. Puis ensuite là. Et encore là. Donc voilà à quoi servent les traits de repère. D'ailleurs, j'ai utilisé une mine très fine qui est dans un porte-mine et c'est de couleur bleue, comme ça je ne me trompe pas avec le feutre fin noir. Et voilà, et maintenant on va dessiner les niches. Donc on voit qu'ici il y a une largeur de 50 cm d'épaisseur, ça correspond à une épaisseur globalement hein, d'un mur brique monomure, c'est isolant. Et les baies vitrées vont jusqu'à 3 mètres de haut, donc globalement je vais avoir ici et là, et pareil là, hop, hop, pareil là, là. Alors peut-être que je pourrais accentuer l'effet de façade en prolongeant verticalement les têtes de mur. On verra ça plus tard, quand on dessinera en détail la façade. Mais là, globalement, je dessine la volumétrie générale de la façade et les baies, les ouvertures, les niches. Donc on en a encore là, et là, et maintenant je peux dessiner tout ça. Là, je l'ai fait à la règle, mais j'aurais très bien pu le faire à la main levée comme sur ma coupe. Voilà globalement, donc ça paraît un peu plat. Du coup, on va dessiner les menuiseries, ça changera déjà, et ensuite on pourra dessiner les ombres sur la façade dans une autre vidéo. Globalement, ici, on a 3 mètres de large par 3 mètres de haut, et chaque baie vitrée est recoupée en 3. Je vais vous le montrer sur une, puis après je vais le faire sur les autres. C'est au centième, donc c'est globalement encore un peu symbolique, hein. Donc il y a le cadre extérieur, le dormant de la menuiserie, c'est ce qui reste fixe et qui prend tout l'ensemble. Mais là, comme on a une simple ouverture ici et là une double ouverture, ici et là, on aura un dormant aussi, des parties qui ne bougent pas. Hop, après le dormant, ben, il y a les parties qui s'ouvrent comme ça. Alors ici, on a besoin d'un peu plus de hauteur pour la bonne tenue. Bonne tenue de la menuiserie, peut-être qu'on peut recouper aussi là, mais bref, tout ça, on peut le voir plus tard. Sauf si c'est coulissant, par exemple, ici, je vais dessiner une version coulissante. C'est au centième, alors ça reste quand même un peu symbolique. Normalement, comme je l'ai dit, c'est une maison qui va accueillir des personnes à mobilité réduite. Du coup, au niveau du passage, on a seulement un seuil de 2 cm maximum au niveau du seuil de chaque ouverture, de partie ouvrante. Donc, a priori, ça ne se voit pas sur le dessin, sur les parties ouvrantes. Voilà ce que ça peut donner par exemple avec des baies coulissantes. D'ailleurs, on en profite pour dessiner comme cela les baies coulissantes. Imaginons que ce sont ces deux-là qui coulissent. Celle-là va coulisser dans ce sens et celle-là aussi pourrait coulisser dans ce sens et venir ici. Par contre, ici, pour donner un autre exemple, on a une baie vitrée qui s'ouvre comme une porte en fait à l'intérieur. Et alors ce que je vais faire, on la représente d'une façon différente, comme cela. On fait des pointillés avec une forme de triangle. Voilà, vous voyez en fait, ça signifie ici et là, les pointillés qui vont jusque là, ça signifie une charnière. Et là, ça signifie comme par exemple une poignée. Maintenant, je vais dessiner les autres en accéléré.
Voilà, j'ai dessiné l'ensemble de la façade, mais de façon basique. De toute façon, c'est l'esquisse et c'est le moment de voir à quoi le tout ressemble. Et donc, en avançant dans le projet, on va déterminer un petit peu plus les façades. Et justement, c'est l'occasion de voir ce que ça peut donner. Par exemple, vous voyez, le choix des ouvertures à porte battante ou encore avec des baies coulissantes. Ça permet de voir les proportions. Ça peut permettre aussi de voir l'emplacement de la poignée. Vous voyez, ici, je l'ai mise à 1,50 m. Ça peut être pratique aussi pour que les enfants n'ouvrent pas les portes. Bon, de toute façon, il y aurait une serrure. Ou alors voilà, si on avait les poignées, elles seraient ici à 1 mètre de hauteur parce que les baies font 3 mètres. Et donc, comme j'ai dit, on pourrait accentuer la façade, par exemple, en prolongeant les arêtes des têtes de mur, comme ça, par exemple. Alors, je dirais que ça se faisait bien dans les années 80. Est-ce que ça peut se faire encore aujourd'hui? Je sais pas. Ça peut être aussi au niveau du choix de couleur. Et je vais aussi dessiner la protection de l'acrotère, c'est ce qui protège de la pluie, des intempéries, le dessus des murs. En fait, ça fait toute la longueur, là, ça déborde légèrement. Et oui, il y a des découpes là aussi. Et je vais en profiter pour mettre les cotations. Là, ça reste relativement simple. Je ne vais pas les mettre dans ce sens-là parce qu'on les voit sur le plan. Je vais surtout les mettre sur les côtés pour montrer les cotations des hauteurs des baies vitrées, de la façade et du niveau du terrain, et de la différence entre le niveau intérieur et le niveau du terrain. Je me mets à 1 cm ici pour faire bien la différence. Je vais noter ici les différentes parties. Et je vais faire une deuxième cotation générale en dessinant les repères et une cotation encore plus générale de l'ensemble. Donc, de mémoire, on a 50, 50, 300 cm, 100, 400 et 450. Et je vais aussi dessiner le terrain coupé, que l'on dessine comme ça, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, avec des hachures assez espacées, mais avec un feutre fin. Donc, comme je l'ai dit, on aurait pu dessiner ça à la main, mais c'est pas aussi précis en fait qu'à la règle pour les menuiseries. Ici, on voit beaucoup mieux le détail. Et une fois qu'on aura déterminé plusieurs choix, on pourra dessiner la façade au propre, sans les traits bleus de repérage. Et je vais enfin écrire le cartouche avec le nom du document, l'échelle. Et voilà mes archinautes, nous avons dessiné pour une maison sa façade à partir de son plan à l'échelle 1/100. On s'est aidé pour les hauteurs de la coupe qu'on avait déjà dessiné dans une autre vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons dessiner des ombres sur cette façade et ça donnera ainsi un peu plus de profondeur à la façade. Je vous dis à bientôt, dessinez de beaux plans, c'était Raphaël pour la chaîne et le blog Dessiner un plan comme un pro.